Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Lorsque le professeur Maurice Kamto publie son hommage à son collègue le professeur Hubert Mononjana, c'est tout un tollé général chez les ultra-patriotes. Ces Camerounais chez qui le patriotisme se déverse au sol. Ces Camerounais qui revendiquent l'exclusivité du patriotisme, un patriotisme fou et débordant. À l'occasion, s'ajoutera à ce patriotisme qui se déverse au sol chez eux, l'humanisme, la compassion et l'attachement à la tradition qui voudrait que même si c'est Phil Marshall, Osama Ben Laden ou Aboubakar Shekau, on doit seulement dire que le disparu était saint, qu'il était sans tache, un immaculé. C'était le bal des humanistes traditionnalistes juste parce que le professeur Maurice Kamto avait restitué 2 points vrais et indiscutables d'ailleurs de la dimension de l'homme, son tropisme ethno-idéologique et le concubinage de son intellect avec un régime qu'il a toujours congédié voire écrasé puisque comme l'a noté implicitement son fils aîné ce week-end à Ikabité Sélé, le professeur Mononjana n'a rien reçu du régime qu'il a servi, aucune nomination pourtant premier dans son domaine, pourtant l'une des grosses têtes du renouveau, même pas une évacuation sanitaire, même pas une vérité sur le véhicule qu'il avait percuté. Le professeur Hubert Mononjana a été plutôt broyé par la célèbre allégorie de la proie et des prédateurs évoquée toujours par son fils aîné ce week-end. Pour avoir évoqué cela dans son hommage, le professeur Maurice Kamto a été mangé dans toutes les sauces jaunes, jusqu'à quelques illuminés se revendiquant de l'autorité chefale dans une villégiature ubuesque et grossière se sont levés pour tuer mystiquement le président du MRC sous le regard complice de la justice camerounaise. On a laissé passer cet acte de sorcellerie en plein jour. Pourtant, notre code pénal condamne les actes de sorcellerie. Certains cadres du RDPC sont même passés sur les plateaux, vanter l'efficacité à venir de cet acte de sorcellerie organisé par des gens qui jouissent d'une présomption de rigueur et de dignité. Tout ceci dans un tribalisme grotesque, bien que minable. L'Alekié, département d'origine du professeur Mononjana, a découvert qu'elle regorge des justiciers des peuples étonnes. C'était le bal des justiciers des étonnes, des justiciers du professeur Hubert Mononjana. Pour eux, on pouvait toucher à tout le monde sauf à un étonne. C'est même arrivé jusqu'au niveau de ce qu'ils appellent insidieusement écan, qui renvoie en réalité à rien du tout, parce que jusque-là, nous connaissions juste le groupe de 3 mélanges qu'est les Fang, Betty, Boulou. C'était la défense tribale, la défense ethnique, qu'on fasse à d'autres, pas à un fils étonne ou un fils écan. C'était un mélange de repli identitaire primaire et politique, sans oublier les autres directeurs de conscience qui revendiquaient l'exclusivité de la morale, de la pudeur publique, des gardiens des mœurs républicaines. Tous pouvaient seulement enlever les habits sur Facebook pour défendre l'intouchabilité de la mémoire du professeur Hubert Mononjana. Il restait juste qu'il crée un collectif dénommé Ne touche pas à Mononjana. Il restait juste qu'il montait les hashtags Ne touchez pas à notre Mononjana. Bref, pendant toute cette période, nous avons réalisé paradoxalement que le professeur Hubert Mononjana était tellement aimé et beaucoup de sa tribu, de son ethnie, de son camp politique et du régiment des directeurs des mœurs et de l'éthique républicaine étaient prêts à tout abandonner, à tout sacrifier pour défendre sa mémoire, étaient prêts à tout afin qu'il puisse avoir les obsèques à la hauteur de l'amour fou qu'ils avaient pour lui. Pendant qu'ils faisaient leur show sur Facebook, dans les groupes WhatsApp, sur les plateaux du dimanche, nous les regardions avec un demi-œil. Nous nous disions dans notre petit cœur, regardez ces petits hypocrites, regardez ces petits manipulateurs, regardez ces petits récupérateurs politiques qui veulent profiter du tweet d'un adversaire politique contre qui ils vouent une terrible haine, profiter de son tweet pour lui régler des comptes politiques. Nous les regardions dans leur gesticulation de petits politiciens de beaucoup à 200 du marché du Fundi, en se disant on vous attend le jour J, le jour des obsèques, on verra combien ils donneront comme contribution, on verra qui ira finalement à Ekabité Sélé, village du professeur Mononjana, aller lui rendre un dernier hommage. On ne cessait de dire à certains d'entre eux, laissez votre cinéma, vous n'aimez pas le prof, vous ne l'avez jamais
jamais aimé. Vous êtes juste en train de profiter d'un tweet de quelqu'un que vous n'aimez pas pour lui régler des comptes politiques. Rien à voir avec l'amour pour l'homme. Alors ce lundi matin, après les obsèques qui ont eu lieu ce week-end, nous sommes à même de vous confirmer que nos appréhensions étaient totalement légitimes. Il s'agissait effectivement des petits récupérateurs, tous ces gesticulateurs de Facebook, des groupes WhatsApp ou des plateaux du dimanche allaient demander au fils aîné du professeur Mononjana ce qu'ils ont donné comme contribution, combien était habité c'est les samedis. Avez-vous vu une seule photo des nouveaux communicants du RTPC présents aux obsèques, ceux-là qui clamaient aimer Hubert Mononjana sur tous les plateaux? Combien étaient même au courant que les obsèques du professeur étaient ce week-end? N'est-ce pas, leur tête était en Côte d'Ivoire? Même au sommet de l'État, combien de ministres étaient à habiter scellés? Un ministre plein et un ministre délégué repéré. Combien de groupes de danse du RTPC? Nos chefs qui faisaient la sorcellerie des apprentis sorciers en plein jour, ils ont donné combien? Combien étaient même présents au lieu du deuil? Honte sur tous ces gens qui ont prétendu un amour fou pour le professeur Hubert Mononjana juste pour exprimer leur haine à l'endroit d'un adversaire politique. Bon début de semaine à tous. Quel que soit celui qui sera président de la République, il pensera, on lui rappellera que tu viens de tel endroit. Ce n'est pas Kanto qui va inaugurer. Aujourd'hui, on nous rappelle que Bia vient de Bomaka. Est-ce que les Bomaka ont honte de dire que Bia est leur frère? Pourquoi les parents auront honte de dire que Kanto est leur frère? Tous les traîtres, et ils savent naître à Baham, mais on sait comment ils finissent. Que ceux qui sont encore en train de rêver, moi j'ai porté le président Paul Biya dans mes mains, dans des années où personne n'osait même accepter. Ce petit-là, le trésorier là, lève-toi. Quand il était encore élève, il m'a vu. Ils ont ramassé les cailloux pour me taper. Mais après, il a compris que moi, j'étais un homme honnête. Alors, mon exemple doit vous montrer que tout ce que tu fais à ces gens-là, tant que ta mère t'a accouché et t'a embarqué, tu mens. Donc, dis à vos frères qui croient qu'ils sont à la lune, on les trompe. On veut seulement se servir d'eux pour mieux casser leurs frères. Un de vôtres avait dit qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe, non? Est-ce qu'il joue dans vos clubs? À qui le tour? À qui le tour? Monsieur le Président, je voudrais, Monsieur le Président, publiquement, vous dire que je vous passe le témoin pour représenter, pour gouverner le Cameroun, mais pour représenter une région comme celle-ci. Parce que quand je me suis déclaré candidat à l'élection présidentielle, c'était juste pour dire aux gens, un permis de coup. Mais demain, un permis de droit.